Avec Julien, on essayait d'organiser un petit peu voilà, notre façon de fonctionner dans l'année. Et puis il a eu une bonne idée, il s'est dit ouais, ça serait bien aussi une fois par an qu'on fasse un voyage ensemble. En disant ça serait vraiment bien que le premier, ça serait chez toi au Cameroun. Ça me paraissait tellement improbable, c'est tellement loin, tellement, je sais pas, mais d'un autre côté, voir mon équipe sur mes vieux cours, c'est une belle émotion. Et Zoé, essaye d'expirer à la frappe, tu sais, quelque chose qui sort, tu vois. Allez. Ah là, ça blague pas du tout, là. Ah, ça envoie du lourd. Hein. L'idée, c'était d'avoir un vrai moment fondateur pour l'équipe de France de tennis fauteuil. À 2 ans et demi des Jeux de Los Angeles, on voulait avoir un moment, un marqueur fort en tout cas dans une aventure commune entre staff et joueurs et de créer et de maintenir cet esprit bleu France, cette dynamique de groupe. Mon petit code. Allez. Moi aussi, je suis Yannick Simon, tu savais. Mais c'est ça que je vois, non? Être ici sur les terres de Yannick, je trouve que l'histoire elle est belle. Il a son histoire personnelle, ici à Yaoundé, au village Noah. Donc on voulait se dire pourquoi pas venir ici à Yaoundé, chez Yannick, et puis aussi d'être dans des moments de culture et de partage. Là on voit autour de nous, chaque jour à l'entraînement, on a des sportifs locaux. Là, on est dans un village qui est une espèce d'oasis, notre village familial, tu vois. Mais en dehors, c'est le ghetto, c'est la favela, c'est la pauvreté. Donc, quand bien même c'est difficile, c'est important de voir qu'il y a bien pire. Les mains, les 2, 3 Pour prolonger ce moment de partage et de communion entre nous, il y a les joueuses, il y a les joueurs qui ont ramené depuis la France leur matériel sportif. Donc il y a des raquettes et je l'espère que vous allez pouvoir en faire bon usage. Ok, merci, tout le monde fait yeah, yeah, yeah. Notre équipe a amené du matos et je ne savais pas qui étaient les plus contents, ceux qui recevaient ou ceux qui donnaient, tu vois. Et en fait, se rendre compte qu'on a ce pouvoir en tant qu'équipe de France d'inspirer des gens, de donner du bonheur aux gens. Très émouvant comme moment. Ils nous donnent tellement de la bonne énergie, ils ont rien, ils se plaignent pas, ils ont le smile, ils sont heureux d'être là et on est heureux d'être avec eux. Quand on voit qu'ils sont capables de bien jouer au tennis avec un fauteuil de fortune, une planche comme office de raquette, on se dit que voilà, c'est pas grand chose de leur filer une bonne raquette. C'est hyper inspirant, ça donne une leçon sur nous qui avons tout, qui avons la chance d'avoir tout. Donc quand on rentre en France, on gardera ces images dans la tête et on se refera le film souvent, je pense. On voulait un petit peu casser aussi certaines habitudes, certaines routines et véritablement profiter de cette période où on va être peut-être moins dans le tennis parce qu'on est quand même sur une fin de saison, on peut se permettre de décompresser un petit peu, de lâcher prise. On va tout changer. À vous. Redonne à ta vie sa vraie valeur. Quand tu organises ce type d'événement, de rencontre, il faut être un peu optimiste. Tu vois, mais je pense que c'est vraiment au-delà de mes attentes. De voir passer ces moments précieux, bosser. C'était aussi l'occasion de travailler pour la première fois avec Marc, qui est vraiment un expert, quoi. On a un coach qui est top niveau. Donc ça, c'est très stimulant pour moi, pour toute l'équipe. I'm Mark Hockman, born and raised in the Netherlands. Okay, first countdown, 10 seconds. 3,
2, 1, go. Go around. Push yourself, push. Excellent. Got involved in wheelchair tennis in 1990 and ever since, worked with different players, different associations in the wheelchair tennis field. Il a énormément d'expérience, il a travaillé avec les fédés hollandaises, anglaises, et tu le sens sur le terrain, vraiment. Dans l'histoire du tennis fauteuil, depuis l'intégration du tennis aux Jeux paralympiques, les médailles ont été gagnées majoritairement par les Hollandais. Il va peut-être réussir à identifier encore des choses nouvelles sur nous, chacun individuellement mais aussi collectivement. Je pense qu'il va être génial en tant que head coach. Je pense qu'il va beaucoup nous apporter. Son expertise va nous permettre de pouvoir franchir un cap. Je le dis, on est à peu près la 3e ou 4e nation internationale si on prend les rankings. Mais on a besoin véritablement de passer encore un cap, de devenir peut-être la numéro 1. On sent qu'il a une expérience en plus et ce petit truc en plus qui va j'espère, nous emmener très haut. Le contenu des entraînements de Marc, c'est très varié. Il a des centaines d'exercices différents. Blue, yellow. You have to always face. And you hear another color. Here. And you go face. And go here. No, why you want to go backwards? I don't know. Good. And stop. I think the nice thing is that although I'm a foreign coach, they accept me as being, one of them, and that we're working on the same, trajectory. We have the same pinpoint on the horizon. Je pense que Marc est un peu comme Yannick, c'est avec le groupe qu'on peut aller plus loin. Et je pense qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Moi, je suis convaincu qu'entre Yannick et Marc, honnêtement, le duo, il fonctionne déjà. What we need to do is to stick together and work together, and we will have success. I'm happy. They're making progress. Et c'était tellement sympa de découvrir l'univers de Yann. On a senti qu'on s'est vraiment intégré, on faisait vraiment partie de la famille camerounaise, de la famille du village. Après un long périple à traverser un petit peu une partie, en tout cas, sud-ouest du Cameroun. On arrive à Kribi, cette côte sauvage, Kribi-la-Belle. Kribi aussi, de voir son chez lui, c'était magique. Non, vraiment, ce sera des souvenirs à vie. Arroser la tomate, 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 tomate, Et puis ce déjeuner qu'on a eu ensemble, joueurs, staff. Juste en face des chutes de la Lobé, c'était juste fantastique. Il y a le fleuve Lobé qui se jette dans la mer. Apparemment, il y a 2 endroits comme ça, Iguazu au Brésil, c'est beaucoup plus grand, et la Lobé. Moi, je viens depuis que je suis môme ici. On venait en voiture de Yaoundé à route de piste pour faire 250 km, on mettait 15-16 heures, des fois plus. On arrivait ici, on campait. Et voilà, mon rêve, c'était un jour d'avoir une maison ici. On a fait tellement de choses en une semaine, vécu tellement d'émotions que ça va nous prendre un peu de temps avant de digérer tout ça. Mais en tout cas, c'est sûr que ce stage a vraiment créé un lien entre nous certain. Je
pense que véritablement le lien maintenant il est créé, mais à nous de l'entretenir. Pour aller conquérir les podiums lors des Coupes du Monde, pour aller chercher les médailles lors des Jeux paralympiques de Los Angeles. On sort tous beaucoup plus soudés, avec le staff, avec les garçons, avec Yannick, avec le village noir. C'est indescriptible en fait ce qu'on a vécu, que ce soit sur les terrains mais en dehors aussi. Quand on va partir justement conquérir ces titres, quand on va partir en guerre, entre guillemets, il faut qu'on puisse savoir être sûr que véritablement staff et joueurs, on est véritablement soudés les uns les autres, qu'on ait une totale confiance entre nous et ça honnêtement les bases sont posées et l'aventure ne fait que commencer. On aura toujours ce point de repère, peu importe dans notre vie, et on aura toujours ce point de repère ici au Cameroun pour dire que c'est ici que ça a commencé, quoi. The first objective was to create a team spirit and to get harmony in what we're doing. L'aventure du coup, elle continue, elle avait commencé, mais là vraiment c'est un moment très très fort de notre aventure commune. A camp like this, in a very nice resort from Yannick, you feel that everybody's getting closer. There's good contacts. We have some good discussions, and we're all working, on the future. Quand je vois l'évolution de ce groupe, l'évolution également de toute la logistique, du staff, je suis très optimiste pour la suite, pour le paratennis, donc pour le tennis fauteuil. Voilà comment un petit peu on peut refermer le livre, ou en tout cas les pages de ce premier chapitre Los Angeles 2028, c'est ça, c'est toute cette énergie avec laquelle on va repartir.